Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 84 du 3e volume m'avait été donné à l'occasion de l'anniversaire d'un de mes petits-fils. Comme nous avons l'habitude de le faire, et comme parents, comme grands-parents, à l'occasion des anniversaires, nous prions pour nos enfants, nos petits-enfants. Et ce matin-là, je formulais cette prière, la prière suivante. Seigneur Jésus, pour cet anniversaire de naissance de Samuel aujourd'hui, je désire vous le présenter et en même temps vous présenter tous les jeunes du monde. C'est encore ce que je fais aujourd'hui. Je désire aussi vous remercier pour la joie, le bonheur et l'amour que vous m'avez procuré à travers Samuel. Avec lui, vous m'avez donné un très bel enseignement quant à l'abandon entre les mains de Dieu, lorsque je le voyais s'abandonner entre mes bras, surtout lors de son cinquième anniversaire. Le Seigneur m'a donné un très bel enseignement que je n'oublierai jamais. Pour son 5e anniversaire, lorsque nous sommes arrivés chez lui pour le fêter, il revenait d'une randonnée à vélo avec son père et son frère plus âgés que lui. Je le vois sur le vélo, tout fatigué, endormi. Là. Vous savez, un enfant là, qui arrive, qui est au bout, là, il a de la misère à pédaler tellement. Et je me suis dit, mais pauvre petit, on vient le fêter, ça sera pas drôle, il va être fatigué. D'abord, il est trop fatigué. Il va peut-être être fatigant aussi, là. Alors, ça sera pas de belle fête pour lui. Alors, je me suis empressé de le prendre dans mes bras. Et puis, mon épouse a pris son vélo et c'était l'été, je suis allé à l'arrière de la maison, je me suis assis dans un grand fauteuil avec lui dans mes bras et je lui ai dit « Repose-toi ». Et ça n'a pas pris 30 secondes qu'il dormait. Vous savez là, comment est-ce qu'on se sent bien là, avec un enfant qui dort dans nos bras, là, qu'on a l'impression qu'il est moulu, il était presque tout abandonné. Et il a dormi pendant, je ne sais trop, peut-être une vingtaine de minutes, une demi-heure. Puis après, il s'est réveillé. Puis, il était de bonne humeur pour le repas. Et là, je me disais, ça, c'est notre... il y a tout un enseignement. Si, à chaque fois que nous sommes fatigués, que nous sommes épuisés, que nous allons nous jeter dans les bras de Dieu, notre Père, eh bien, ça va nous permettre de nous reposer. Puis après, on reçoit les lumières et on peut continuer notre route. Tandis que s'il n'avait pas voulu se reposer, eh bien, ça aurait été tout différent. Alors nous, l'importance d'aller se jeter dans les bras de Dieu, notre Père. Alors, à 13 ans, il est dans un âge où beaucoup de jeunes se laissent entraîner par les forces du mal, de la corruption, par la drogue, l'alcool et la perversion sexuelle. Je vous demande de le placer sous votre constante protection et d'en faire un témoin vivant de votre amour. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit. Comment ne pas répondre à la prière d'un grand-papa rempli d'amour pour son petit-fils et filleul? Je veux m'adresser à Samuel pour lui dire ceci. Samuel, toi que j'ai façonné avec tant d'amour, toi que j'ai entouré des personnes avec grande attention, pour te permettre de recevoir beaucoup d'amour, principalement tes parents, ton frère, tes sœurs et beaucoup d'autres, tu n'as pas à douter un seul instant de mon amour à moi, ton Dieu. Ce passage-là a fait que certaines personnes m'ont posé des questions. Moi, qui n'ai pas eu l'avantage de recevoir cet amour-là de mes parents quand j'étais jeune, que je n'ai pas été désiré, je n'ai pas été aimé, est-ce que ça veut dire que je ne peux pas recevoir l'amour de Dieu? Eh bien non. Nos chemins sont tous différents et c'est souvent des personnes qui ont manqué d'amour de Dieu étant jeunes et lorsqu'ils vont se jeter dans les bras de Dieu, que le Père les libère et il en fait des véritables êtres d'amour.
Je te prends sous ma constante protection, car j'ai besoin de toi pour répandre l'amour à travers le monde. Ne te laisse pas tromper par l'adversaire, qui va tenter de te faire croire que tu peux donner de l'amour à travers une conduite impure. Ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est celui qui vient de moi, ton Dieu. Amour que tu as pu ressentir à maintes occasions depuis ta conception et qui t'apporte une grande paix. Petit Samuel de mon cœur, je veux te garder près de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Pour suivre les pensées du monde, viens te jeter dans mes bras et chaque fois, tu y trouveras le repos et le réconfort. Tu es l'un de mes choisis, j'ai encore beaucoup d'amour à te donner, mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Divinement et tendrement, je t'aime. Et je reprends ce dernier passage pour le dire à chacun de vous qui m'écoutez en mettant votre nom, là, petit ou petite. Donnez votre nom de mon cœur. Je veux te garder près de moi. Ne t'éloigne pas de moi pour suivre les pensées du monde. Viens te jeter dans mes bras et chaque fois, tu y découvriras un repos et le réconfort. Tu es l'un ou l'une de mes choisis. J'ai encore beaucoup d'amour à te donner. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Amen.